Les amis, l'argent est en train de changer de forme. La finance décentralisée est en train de prendre le dessus sur la finance traditionnelle. La monnaie fiat peut toutefois demeurer, mais elle sera à coup sûr vassalisée par les monnaies numériques et les crypto-monnaies. Les banques centrales occidentales ont vite compris et ils sont en train de lancer leur monnaie numérique de banque centrale qu'on appelle communément les CBDC par le biais des blockchains. Et tout ça avec pour objectif de continuer par dominer, de continuer par contrôler le monde. Et c'est ce que Satoshi Nakamoto voulait éviter en créant le roi des crypto-monnaies, le Bitcoin. PayPal, n'étant pas du reste, est en train de mettre en place sa monnaie stablecoin qui est le PUSD. Sauf que nous soupçonnons que cette monnaie, ce PUSD, peut toutefois être une monnaie numérique des banques centrales et donc contrôlable. En Afrique, le Nigeria a vite compris et a mis en place sa monnaie digitale il y a cela plus de 2 ans. Si nous observons bien, les pays africains anglophones ont un développement beaucoup plus florissant que les pays francophones. Tout ça, c'est parce qu'ils ont vite compris la question des crypto-monnaies. Au Togo, le pas traîne, mais néanmoins, il existe un ministère chargé de l'économie numérique et de la digitalisation. Les normes réglementaires sont en train d'être mises en place. Ça va venir, mais néanmoins, nous qui sommes sur cette chaîne, nous avons vite compris et avons décidé de prendre le devant. Aujourd'hui, nous allons parler des portefeuilles numériques dans lesquels vous devez héberger vos cryptos. Ces portefeuilles peuvent être reliés à vos comptes bancaires, vous permettant de payer directement vos cryptos en ligne. Dans les vidéos précédentes concernant les plateformes centralisées comme Binance et OKX, il existe un portefeuille directement intégré à la plateforme. Mais j'insiste dessus qu'il n'est pas prudent de laisser vos actifs sur ces plateformes. Alors, nous allons voir comment créer les portefeuilles Trust Wallet et MetaMask. Dans un futur proche, voici ce à quoi vont ressembler nos smartphones. Les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez afin de vous informer et de vous former davantage. Je rappelle que ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Alors, nous allons voir la première partie qui va consister à créer le portefeuille Trust Wallet. Nous allons apprendre à le créer avec un portable smartphone, mais il faut rappeler qu'il existe sa version web ou bien son extension web. Alors, sur notre portable, nous allons rentrer dans Play Store. Excusez-moi pour la voix qui est devenue bizarre, ça va se rétablir dans la suite de la vidéo. Dans la barre de recherche. Et l'application va apparaître. Une fois apparue, nous allons appuyer sur installer. Ça peut prendre quelques minutes. Une fois que l'application sera installée sur le portable, nous allons l'ouvrir. Alors, il faut noter que c'est une application, un portefeuille d'ailleurs Web3 qu'on peut connecter aux plateformes décentralisées sur lesquelles nous pouvons payer nos crypto-monnaies. Ces plateformes décentralisées, nous les appelons communément les DEX. Alors nous allons lancer notre application pour pouvoir créer notre portefeuille. Une fois lancé, nous allons voir 2 options. La première option qui est créer un nouveau portefeuille et la deuxième option qui est ajouter un portefeuille existant. C'est-à-dire que si nous avions eu à créer dans le temps un portefeuille Trust Wallet, nous allons appuyer sur ajouter un portefeuille existant et nous allons saisir notre phrase, bien nos mots secrets que nous appelons les seed phrases. D'accord? Donc, nous allons appuyer sur phrase secrète et nous
l'interface va apparaître pour que nous puissions saisir ces 12 mots. Il faut rappeler que c'est des mots qui sont secrets, que vous devez garder jalousement. Personne ne doit avoir accès à ces mots. Ça vous appartient. Et comme je le dis souvent, ces mots sont annotés en fait dans un carnet, bien dans un cahier que vous devez garder jalousement. D'accord? Maintenant, pour la plupart, ou bien ceux qui n'ont pas encore un portefeuille Trustwallet, vous allez maintenant appuyer sur créer un nouveau portefeuille. Alors, une fois dans le nouveau portefeuille, il y a sauvegarder manuellement et sauvegarder sur Google Drive. Il faut toujours choisir sauvegarder manuellement. Vous devez noter ça dans un cahier. D'accord? C'est très important. Donc, vous choisissez sauvegarder manuellement. Une fois que c'est fait, vous allez voir, on nous donne déjà des consignes. Trustwallet ne conserve pas de copie de votre phrase secrète. Sauvegarder ce document numérique au format texte n'est pas recommandé. Il peut s'agir par exemple d'une capture d'écran. Donc vous ne devez pas faire de capture d'écran. D'ailleurs, même si vous essayez, ça va refuser, l'application refuse. Donc ils disent de noter votre phrase secrète et la conserver dans un endroit sûr et hors ligne. Donc une fois que tout est dit, vous cochez les cases et vous appuyez sur créer. Maintenant, on va vous donner les 12 mots. Ici, l'application de façon intelligente ne va pas afficher ces mots parce que c'est secret. Donc vous allez copier ces 12 mots. Et dans un second temps, l'application va vous demander une vérification pour s'assurer que vous avez vraiment à copier les 12 mots. Donc, vous allez faire la vérification. Et dès que la vérification est faite, bingo, vous avez ouvert votre portefeuille Trustwallet. Alors, il dit de commencer par utiliser Trustwallet. D'accord. Je vais vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Si je suppose que je veux recevoir des crypto-monnaies de la part de quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je vais dans recevoir, je tape le nom de la crypto que je veux recevoir. Je vais prendre l'exemple ici de Polygon Matic. Alors, je clique sur Polygon Matic et il y aura soit le code QR et le code QR et l'adresse de portefeuille. Donc si la personne est proche de moi, on peut rapidement faire ça avec le code QR. Mais si la personne est éloignée, vous copiez en fait l'adresse de portefeuille en appuyant sur copier et vous allez envoyer l'adresse de portefeuille à celui qui va vous fournir les crypto-monnaies. D'accord? Et quand lui il va recevoir votre adresse, lui il va aller dans envoyer. Quand il va aller dans envoyer, il va chercher le nom de la crypto qui est Polygon Matic. Il va encore appuyer sur envoyer. Et maintenant, une fois appuyé sur envoyer, il va coller l'adresse que vous lui avez transférée. D'accord? Et il va mettre en bas le montant ou bien le nombre de Matic qu'il veut vous envoyer. Encore une fois, abonnez-vous et likez, partagez nos contenus. Nous allons voir dès à présent la deuxième partie qui est consacrée à MetaMask. Alors, la procédure, c'est pratiquement la même chose. D'accord? Vous allez dans Play Store, vous recherchez MetaMask, vous installez MetaMask. D'accord? C'est la même procédure. Une fois que MetaMask sera installé, vous allez ouvrir MetaMask.
généralement, l'ouverture de MetaMask prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Voilà. Alors, vous allez passer en revue ces publicités. D'accord, c'est des recommandations, c'est des consignes qu'on vous donne. Donc, la même procédure, soit vous avez eu auparavant un portefeuille MetaMask, donc vous allez appuyer sur importer un portefeuille, d'accord, et comme on l'avait fait, c'est la même procédure. Maintenant ici, si vous voulez créer un nouveau portefeuille, dans un premier temps, on va vous demander de définir un mot de passe. Au niveau de Trust Wallet, il y a cette option aussi, mais c'est après avoir créé le portefeuille. Et notez bien, il faut toujours sécuriser. Il faut toujours définir un mot de passe après pour sécuriser, parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à votre portefeuille. C'est de l'argent. On ne blague pas avec l'argent. C'est pas facile de trouver l'argent. Donc, prenez vos précautions pour sécuriser votre argent. Alors, une fois le mot de passe défini, vous allez cliquer sur créer un mot de passe. D'accord. Pardon, il y a une erreur. Je vais corriger. Alors, créer un mot de passe. Une fois vous appuyez sur créer un mot de passe, avant que les 12 mots ne vous soient dévoilés ou affichés, l'application va encore vous demander de saisir votre mot de passe. D'accord. Donc vous allez à nouveau saisir votre mot de passe avant que l'application ne vous dévoile les 12 mots ou bien votre phrase secrète. D'accord. Donc vous appuyez sur commencer. Et comme je le disais, on vous demande encore de saisir ou bien de confirmer votre mot de passe. Vous allez rapidement saisir le mot de passe et vous allez confirmer. Alors, une fois que vous confirmez, les 12 mots peuvent être affichés dès que vous cliquez sur afficher. Donc, tout comme pour Trust Wallet, l'application cache toujours les 12 mots parce que c'est personnel, c'est secret. Cherchez un cahier spécifique uniquement pour vos comptes, vos phrases secrètes dans le domaine de la crypto-monnaie. C'est très important. Et ce cahier-là, soit vous seul, soit avec votre partenaire, quelqu'un de confiance, d'accord, peut seulement détenir ce cahier. En cas de Kexia, personne ne connaît l'avenir, d'accord. Donc, une fois que les 12 mots sont donnés, on va vous demander de vérifier. Vous allez vérifier et puis la page, bien le portefeuille est ainsi créé. Il faut noter qu'au niveau de MetaMask, il y a certains réseaux qui sont directement intégrés. Il y a un certain nombre de réseaux. Alors qu'au niveau de Trust Wallet, il y a plusieurs réseaux qui sont directement intégrés. Donc, vous allez maintenant ajouter les réseaux qui sont déjà intégrés. Il suffit de les ajouter. Et il faut noter que pour un réseau, vous n'allez voir que la crypto-monnaie que vous avez hébergée ou bien les crypto-monnaies que vous allez héberger sur le réseau. Tandis qu'au niveau de Trust Wallet, tous les crypto-monnaies, quel que soit le réseau, apparaissent en même temps. D'accord. Donc, il y a le réseau Arbitrum One, le réseau BSC qui appartient à Binance. Il y a le réseau de Phantom. Donc, vous allez ajouter tous ces réseaux-là. Et en fonction de vos besoins, vous n'êtes pas obligé de le faire. D'accord. Il faut que je rappelle que c'est un portefeuille qui est multi-chaîne. Maintenant,
Maintenant, vous avez aussi la possibilité, au cas où le réseau que vous cherchez ne se trouve pas dans les réseaux qui ont été intégrés automatiquement, vous allez aller dans personnaliser le réseau et vous allez saisir les coordonnées du réseau. Les coordonnées du réseau, c'est pas difficile à trouver, il faut aller sur le site web des protocoles, d'accord, ou bien dans CoinMarketCap et vous pouvez facilement retrouver les coordonnées des réseaux, d'accord. Donc une fois que c'est fait, vous avez intégré les réseaux. Maintenant, ici nous allons faire un exemple d'envoi et de retrait et de réception plutôt de crypto-monnaie. Nous avons pris Avax, d'accord. Si je veux recevoir Avax, la même chose que de l'autre côté, vous copiez l'adresse ou bien vous scannez, et si c'est la copie, donc vous allez envoyer l'adresse à celui qui va vous fournir la crypto-monnaie, d'accord. Vous lui envoyez ça et puis c'est net. Maintenant, au cas où c'est vous qui allez recevoir, bien c'est lui, celui qui va vous envoyer ça, lui va appuyer sur envoyer et il va copier en fait l'adresse que vous lui avez envoyée ou bien vous lui avez transférée, donc pour qu'il puisse vous donner comment dit-on, la crypto. Maintenant, il y a une particularité aussi bien avec le Trust Wallet que MetaMask, vous pouvez directement à partir de vos cartes bancaires payer des crypto-monnaies. Je l'avais dit en début de la vidéo que c'est possible, d'accord. Donc il y a les cartes Visa, il y a les cartes Mastercard que vous pouvez utiliser pour payer directement vos crypto-monnaies, d'accord. Donc si on suppose qu'on veut payer de l'avalanche, donc on saisit et puis rapidement c'est fait, d'accord. Donc en gros c'est un peu ça, comment est-ce que c'est un peu comment on crée les portefeuilles, c'est un peu comment on utilise les portefeuilles, d'accord. Alors ici on peut directement échanger les crypto-monnaies que nous avons avec d'autres crypto-monnaies si on veut. C'est ce que nous appelons le swap, d'accord. Donc formez-vous, faites fouillez dans l'application, vous allez voir, c'est rien de compliqué, d'accord. Seulement on ne peut pas tout montrer ici, vous-même devez faire des recherches personnelles, des efforts personnels. En dehors de ces portefeuilles que nous avons cités, il y a d'autres, d'accord, tels que Exodus, qui est également un portefeuille multi-chain, qui est décentralisé, mais c'est un portefeuille chaud, tout comme IM Token, qui est un portefeuille chaud, c'est-à-dire qui peuvent être connectés à Internet. Et quand c'est connectable à Internet, c'est qu'il y a un risque. À côté de ça, nous avons des portefeuilles froids tels que Ledger et Trésor qui sont les plus sécurisés et que, sauf que c'est un peu cher, d'accord. Donc une fois que vous hébergez vos portefeuilles, vos crypto-monnaies dans les portefeuilles, au marché aussi, vous pouvez faire des bénéfices et vous serez content. Les amis, nous sommes à la fin. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez. Et je vous remercie. On se retrouve à la prochaine.